Dans notre dernière vidéo, vous avez pu constater l'effondrement du plafond du logement dans lequel une famille du 8 rue Pierre-Brossolette a été relogée. Suite à cela, une élue de la ville de Sevran, Mireille Saki, a décidé de rendre visite à la famille afin de constater par elle-même l'étendue des dégâts. Elle a également souhaité affirmer son soutien à cette famille sinistrée. Les bâtisseurs d'égalité se sont donc rendus sur les lieux afin de mettre en lumière ce moment important, démontrant que certains élus de la ville ne restent pas insensibles à la détresse de leurs concitoyens. Bonjour madame. Bonjour. Je suis madame Saki. Enchantée, madame Telaï. Enchantée. Le plafond est tombé. Ok. Voilà, apparemment il y aurait eu une fuite parce qu'apparemment l'appartement n'a pas été habité depuis plusieurs années. D'accord. Donc là c'est la chambre qui devait être pour mes deux filles. D'accord. Donc pareil, tout s'est décollé. Et il y a une partie là, vous voyez, on commence à voir des pierres rouges avec un trou blanc. Donc on ne sait pas ce qui va sortir de là, mais on n'a pas de poignée. Ok. Donc voilà. Pas de poignée pour sortir. On n'a pas de poignée pour sortir, on a obligé donc retirer les verrous. D'accord. Donc voilà, ils nous ont seulement mis une poignée extérieure. À quoi ça sert? Donc là, ça fait 10 jours que les plafonds se sont effondrés. D'accord. Et les ouvriers sont venus l'après-midi avec une pelle à emballer pour ramasser les gravats. D'accord. Moi, je leur ai dit, écoutez, ce qui a été stipulé le matin, c'est que vous deviez venir pour sécuriser les plafonds. Les ouvriers m'ont répondu, c'est pas ce qu'on nous a dit. On nous a dit de venir chez vous juste pour ramasser les Pour gravats. balayer en gros. Pour balayer. Oui, il y a l'urgence quand même. Il y a l'urgence, surtout pour les enfants. On suit aussi, on ne sait jamais ce qui peut se passer entre temps. Je ne sais pas, dans une ville, je pense que les élus ou le maire, c'est comme ça qu'on doit procéder. Il faut être là pour les citoyens, pour les citoyens, exactement, de sa commune. Je suis perdue, je sais pas quoi vous dire. Vous n'êtes pas seule, madame. Oui, oui, des mecs. Sincèrement, en je plus, vous dis que je vous vous n'êtes pas seule. rencontre aujourd'hui, je suis très très heureuse de vous rencontrer et savoir que vous êtes aussi avec nous, pour nous soutenir aussi. Et je vous remercie d'ailleurs. Quand le jour où les plafonds se sont effondrés, il était 11h15 le matin, personne ne m'a appelé. Le directeur du pôle urbain ne m'a pas appelé, monsieur le maire ne m'a pas appelé pour savoir si on allait bien. Oui, si mes enfants allaient bien. J'ai ma fille de 9 ans, elle ne peut même pas profiter de sa chambre pour faire ses devoirs le soir. Oui. Comment réveiller ces gens? Comment leur faire comprendre qu'il y a un réel problème dans les logements de Sevran? Je ne sais pas. Je ne sais pas comment faire. C'est le rôle des élus, normalement, des élus locaux, de vouloir changer les choses avec le peuple, parce que nous sommes là pour vous. Alors que quand on a reçu au niveau de la mairie un courrier officiel du secrétariat qui nous disant que les habitants du 8 rue Brossolette ont été relogés de façon bien sécurisée. Oui, bien sûr. Et j'ai trouvé qu'il y avait anguille sous roche. De vraiment, parce que le silence face à une injustice, ça nous rendra tous coupables. Exactement. Et donc, du coup, j'ai répondu officiellement que je me solidarisais avec vous, même créer une cellule de crise pour voir toutes les familles sinistrées du 8 rue Pierre-Brossolette pour qu'on trouve une solution à l'amiable. C'est celui de vous apporter mon soutien. En tant qu'élu, en tant que mère de famille, en tant que maman et en tant qu'élu local de la ville de Sevran. Alors, étiez-vous au courant, avant que les bâtisseurs d'égalité vous alertent sur le sujet, de ce qui se passait au 8 rue Pierre-Brossolette et maintenant ici, à la rue Gabriel, dans le nouvel appartement? Franchement, je n'étais pas au courant en tant que tel de cette situation-là. Concernant le 8 rue Pierre-Brossolette, en tant qu'élu, on n'a pas vu ça au conseil municipal, ça n'a pas été annoncé. Tout comme le 8 rue Pierre-Brossolette, l'appartement d'urgence qui avait été attribué à un locataire avait été voté au conseil municipal au temps du Stéphane Gatignon. Et au jour d'aujourd'hui, ce locataire effectivement a été expulsé et là on ne sait pas où est-ce qu'il est géographiquement ni physiquement. Donc je compte aussi sur votre communication pour que mes collègues de la mairie puissent comprendre que être élu pour une population, c'est véritablement être à leur disposition au quotidien. Et je salue en tout cas votre venue parce que ça permet à ces familles de voir qu'il y a encore des élus intègres qui sont épris de paix et de justice, comme vous le disiez tout à l'heure. Et ça permet de conserver ce lien qui est quand même assez fragilisé entre le monde politique et la population. On vous remercie en tout cas. Je vais vous laisser le mot de la fin et on se dira en tout cas à très bientôt pour la suite du mouvement et des événements pour faire valoir les droits de ces familles qui sont aujourd'hui sinistrées. Merci encore aux bâtisseurs de l'égalité parce que l'égalité,
La justice se base sur la balance. Et donc, je suis pour l'équité. Les familles doivent être protégées. Et c'est le rôle d'un élu local. C'est tout ce que je peux dire. Merci beaucoup, Madame Saki. À très bientôt.